Allô? Ouais? Oui? Non. Ok, ça marche. Allez, à tout à l'heure. Ouais, bisous. Nokia 3310, c'était mon téléphone préféré au début des années 2000. Il en existait toutes les couleurs. Des gris à bande grise, des bleus à bande grise, des bleus tout bleus et même des multicolores. Il y en avait pour tous les goûts. Si on se remet dans le contexte de l'époque, au début des années 2000, ça c'était la référence. Avant il y avait le 3210, mais le 3310 a vraiment apporté quelque chose. Faut dire qu'il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Tout ce qui était tactile n'existait pas, on en rêvait tous, mais ça n'existait pas. Pas de smartphone, Samsung n'était absolument pas positionné sur le téléphonie mobile. Il y avait Motorola qui régnait en maître, Nokia. Je me souviens pas si Sony était bien positionné. Toujours est-il que le Nokia 3310 a vraiment été le téléphone qui a marqué toute une génération. Il était pratique, super robuste, tu pouvais l'éclater, il se cassait jamais. C'est pas comme les iPhones qui ont des petites rayures aujourd'hui ou les Samsung, dès que tu les fais à peine tomber, ça pouvait se casser la gueule un paquet de fois, ça ne bougeait jamais. Et surtout, le 3310 avait un atout, c'était son jeu, le Snake. Le Snake, c'était un petit serpent qui se déplaçait à la verticale et à l'horizontale. Plus il mangeait de choses, plus il grossissait et à la fin, il risquait de se bouffer la queue et là, tu avais perdu. Et tu passais des heures à jouer à ce truc. C'était hyper addictif. Je pense que c'était probablement le premier jeu sur téléphone qui a eu un succès de dingue. Quelques années après, puis après l'arrivée des smartphones qu'on connaît tous, Nokia a décidé cette année, en 2017, de relancer son produit phare, le Nokia 3310. Nouvelle génération, remanié, un plus grand écran, en couleur et qui rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les dumb phones, les téléphones idiots. On utilise ce nom pour faire un petit peu, si tu veux, le parallèle par rapport aux smartphones. Les smartphones sont les téléphones intelligents, là on est sur le téléphone idiot parce qu'en réalité, il fait pas grand chose. Tu peux téléphoner, tu vas avoir un réveil, tu vas avoir des SMS, un appareil photo en 2 mégapixels, autant te dire que c'est vraiment pour faire quelques souvenirs, mais tu pourras pas les développer, la qualité sera vraiment pourrie. Et tu retrouves ce fameux Snake qui est en couleur et qui cette fois-ci peut faire différents mouvements, aller en diagonale, voilà, bon bref. Alors tu peux te demander pourquoi est-ce que Nokia se positionne sur ce 3310 alors qu'aujourd'hui le marché a tellement évolué que son truc, ça vaut plus rien. Et ben au final, c'est pas si con que ça. Parce que le 3310, nouvelle génération, va se positionner sur une niche. Une toute petite niche. La niche des gens qui ne veulent pas être tout le temps connectés, qui ne veulent pas de smartphone. Et il va savoir qu'il y en a de plus en plus. Et ils font un coup marketing au final qui est extra. Parce qu'ils jouent vraiment sur le côté vintage et sur le succès du 3310. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le Nokia 3310. T'as qu'à taper sur YouTube, tu verras, il y a des vidéos sur le 3310. Des vidéos d'ailleurs qu'il n'y a pas sur d'autres téléphones qui à l'époque étaient aussi référence. Le 3310 a vraiment marqué sa génération, il a vraiment cartonné. Donc, ils veulent effectivement déjà faire le buzz dans les médias et ça marche parce que regarde, moi je fais cette vidéo, il y a plein d'autres qui ont fait de vidéos et tout le monde en ce moment parle un petit peu du Nokia 3310 alors que fondamentalement, il n'apporte rien de bien neuf. Seulement voilà, il a un côté vintage, on en parle, c'est le rétro, c'est sympa. Ça s'adresse vraiment à cette population qui veut vraiment se déconnecter. Donc ils ont vraiment un marché à prendre là-dessus. Surtout que Nokia sur le marché des smartphones, c'est pas terrible. Donc là, ils vont se positionner là-dessus et à mon avis, ils ont bien fait et ils vont vraiment cartonner. Bon, après niveau tarif, c'est pas extraordinaire. Le nouveau Nokia 3310 va quand même coûter la petite bagatelle de 49 €. Alors tu me diras 49 €, c'est quand même de l'argent. Surtout qu'à ce prix-là, tu peux toucher des smartphones ancienne génération ou alors vraiment des premiers prix avec des abonnements. Bon, donc tu te dis celui-là en téléphone nu, au final, pas non plus déconnant. Enfin pas celui-là, hein, le nouveau Nokia 3310. Après, avec ce nouveau Nokia, il faut pas s'attendre non plus à des miracles. Tu as un navigateur internet si tu veux quand même aller consulter une page. Donc la 4G déjà il faut oublier, la 3G normalement il faut l'oublier et tu pourras te connecter en 2G à travers le navigateur Opera Mini. Donc tu n'iras pas bien loin, d'autant plus que les pages aujourd'hui et même les pages mobiles sont de plus en plus gourmandes, les images sont plus lourdes parce que fatalement comme on est en 3G voire en 4G, tout va beaucoup plus vite. Donc on peut mettre des pages un peu plus lourdes, des images de meilleure qualité un peu plus lourdes. Donc en 2G sur un Opera Mini, ça va pas aller bien vite. Mais bon, on pourra quand même surfer sur quelques sites. Mais c'est hyper malin parce qu'il faut quand même savoir que ce téléphone-là, le 3310 ancienne génération, a été quand même vendu à plus de 126 millions d'exemplaires à travers le monde. C'était vraiment un carton colossal, de quoi assurer le succès à Nokia pour son tout nouveau téléphone, du moins être sûr que tout le monde en a entendu parler, qu'il se vende ou qu'il se vende pas. Ça, on sait absolument pas si ce téléphone va marcher, mais en tout cas, c'est une excellente idée.
Une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent un téléphone idiot, pas forcément trop cher. Et ce nouveau Nokia, il a quand même pas mal d'avantages. Il a l'avantage déjà d'être léger, 133 grammes, avec un écran un peu plus grand et légèrement arrondi. Il existe de plusieurs couleurs. Et puis ce nouveau téléphone, si vraiment tu fais des économies, c'est pas mal. Tu peux faire 22 heures d'appel sans recharger ta batterie. Tu peux le garder un mois en mode veille. Tu peux mettre 2 cartes SIM si jamais tu as un abonnement pro et un abonnement particulier. Un appareil photo, je te le disais, 2 millions de pixels avec un petit flash LED pour pouvoir quand même éclairer et pouvoir bien voir ce que tu prends en photo. Un clavier T9. Pour ceux qui n'ont pas connu le T9, c'était vraiment truc tout con. Pour écrire en T9, tu appuyais plusieurs fois pour avoir le A une fois, le B 2 fois, le C 3 fois et tu écrivais tout comme ça, le T9. À la fin, on s'habituait. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le tactile directement sur les smartphones, c'est beaucoup plus pratique. Tu as un lecteur MP3 et tu vas pouvoir stocker ta musique jusqu'à 32 Go grâce à une carte micro SD que tu vas pouvoir mettre directement dans ton téléphone. Et puis tu peux aussi écouter la radio si ça te fait plaisir, si tu as envie. Donc le nouveau Nokia 3310, il s'adresse vraiment à une petite cible, aux gens qui aiment le vintage, qui étaient amoureux de ce téléphone-là, qui ne veulent pas s'emmerder, qui veulent de la simplicité, qui veulent du pas cher. C'est un téléphone qui va pas se vendre par millions, mais qui en tout cas a toutes ses chances de se démarquer par rapport à toute cette génération de dumb phone, de téléphones idiots. Je sais pas quel téléphone toi tu as, si tu envisages de te déconnecter, si tu en as un petit peu marre d'être tout le temps connecté sur ton téléphone à surfer, à regarder YouTube et à faire plein de choses différentes. Dis-moi ce que tu penses de ce style de téléphone. Alors est-ce que tu es suffisamment vieux pour avoir connu le Nokia 3310 ? Est-ce que tu en as eu un, hein? Est-ce que tu as joué pendant des heures au Snake? Et est-ce que tu envisagerais d'acheter ce téléphone-là, le nouveau Nokia 3310 pour 49 €? Dis-moi ce que tu en penses, tu me mets tout en commentaire en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à regarder celle-là aussi, abonne-toi, mets-moi tout en commentaire, je te dis à très bientôt et puis je te laisse avec le Nokia.